Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de notre journal. Le Moudjahid Moussa Cherchali n'est plus, il est décédé à l'âge de 83 ans. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes. Comment faire profiter les entreprises algériennes des recherches scientifiques menées par nos universitaires? Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé aujourd'hui un plan de 750 projets programmés pour les 5 prochaines années. Les détails dans ce journal. Pourquoi les agriculteurs de Bouira s'intéressent à la culture de colza? Nous verrons ses avantages nutritifs, ses avantages pour les sols et dans la limitation de la facture d'importation. Enfin, nous vous emmenons à Boussaada voir comment chaque membre de l'association Shams apporte sa pierre à l'édifice pour restaurer l'Uqsar de la ville. Au-delà de cette restauration, une véritable volonté de sauvegarder la mémoire de toute une région. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, et suite au décès du Moudjahid Moussa Cherchali, dit Si Mustafa, le président de la République Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. C'est résigné avec une volonté ou avec la volonté de Dieu que j'ai appris la triste nouvelle du décès de mon frère et ami, le Moudjahid et membre du Conseil de la Nation, Moussa Cherchali, dit Si Mustafa. Après un parcours riche en apports et sacrifices, Si Mustafa a été parmi les vaillants moudjahidines de la première heure qui ont porté les armes contre le colonisateur abject pour libérer notre pays. Après l'indépendance, Si Mustafa n'a pas connu de repos. Il poursuivra avec ses compagnons et ses frères le processus d'édification du pays à travers les différents postes et missions qui lui ont été confiés, a ajouté le président de la République Abdelmajid Tebboune, soulignant que le regretté a continué jusqu'à son dernier souffle en tant que serviteur du peuple, avocat libre défendant du droit où qu'il soit, ou représentant du peuple au sein du Conseil de la Nation. Ses camarades lui témoignent de sa bonne conduite et ses sages décisions et positions politiques. En cette douloureuse circonstance, je présente aux membres de sa famille, à ses proches et à ses compagnons moudjahidines mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de sympathie. Prions Dieu, le Tout-Puissant, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons, a conclu le président de la République Abdelmajid Tebboune. Les funérailles du Moudjahid ont eu lieu cet après-midi au cimetière de Sidi Yahya à Alger en présence du président du Conseil de la Nation par intérim Salah Boudjil, du Conseil du président de la République Abdelhafid Allahoum, ainsi que les compagnons et les membres de la famille du défunt. On écoute le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit. عمي مصطفى عليه رحمة الله الذي أجمعت القلوب على محبته وتلهج الألسن بحسن ذكره. Aimé Mustafa, paix à son âme, était aimé de tous. Tout le monde ne dit que du bien de lui. Ils sont nombreux à se déplacer aujourd'hui pour l'accompagner à sa dernière demeure. C'est un patriotique et un nationaliste qui a été de tous les combats. Fidèle à ses valeurs, il n'a pas hésité à accomplir tous ses devoirs nationaux et à honorer tous ses engagements envers notre chère patrie. Notre regretté Moudjahid a été un militant hors pair qui jouit d'une grande réputation. مناضلا حكيما جبل على حميد الخصال وعلو الهمة. Et en cette pénible épreuve, le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Boudjil, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et le ministre des Moudjahidines et des ayants droit Taïb Zettouni ont exprimé leurs sincères condoléances à la famille et aux compagnons d'armes du défunt et affirment que l'Algérie a perdu une des personnalités nationales jalouses de la patrie, un autre de ses héros.
Dans l'actualité de ce vendredi ou de ce samedi, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a été reçu en audience à Nairobi par le président kényan. L'occasion de lui transmettre les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune, réaffirmant sa volonté de renforcer le partenariat entre les deux pays et d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Pour sa part, le président kényan a exprimé son désir de rehausser la coopération bilatérale dans ses dimensions politiques, sécuritaires, économiques et culturelles. L'audience était l'occasion aussi pour examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité et au développement en Afrique. Une question ce soir, comment faire profiter les entreprises algériennes des recherches scientifiques menées par nos universitaires. Cela passe par la recherche appliquée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziyen, a donné aujourd'hui les grandes lignes de cette politique. 750 projets sont programmés pour les 5 années à venir. À la couverture donc d'Insaf Boukhalfa, commentaire signé Adel Bouhamis. Promouvoir la recherche appliquée pour le développement de l'économie nationale, c'est dans cet objectif que des pôles d'excellence sont créés afin de favoriser de véritables synergies entre centres de recherche, universités et entreprises économiques. Un budget de 4,6 milliards de dinars est consacré pour la recherche scientifique. Il est impératif de lever les obstacles auxquels font face les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le secteur socio-économique pour réaliser des recherches appliquées afin de contribuer au développement de l'économie nationale et diversifier ainsi ce secteur en touchant les différents domaines. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement d'un programme comportant 750 projets. Parmi les thèmes dominants, la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que la santé. Ce programme concerne le lancement de 750 projets pour les 5 prochaines années. Nous allons démarrer cette année avec l'implication de tous les chercheurs qui exercent dans les centres et instituts de recherche et les structures économiques. Des accords de partenariat ont été conclus avec les entreprises économiques, leur permettant de profiter de l'expérience des chercheurs algériens. Et le commentaire est signé Amel Bouakba. Voici une autre question qui taraude l'esprit des étudiants en fin de cycle dans les universités. Comment trouver facilement un stage pratique dans les entreprises? Comment être accompagné dans ses premiers pas vers le monde du travail? Une partie de la réponse réside dans ce projet Affaires signé entre l'Université Qasdi Merbah de Ouargla et l'Union européenne. Couverture de Hajar Benkran, commentaire signé Abdelmajid Benkassi. Rapprocher l'université du monde de l'entreprise est l'une des premières préoccupations de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'université Qasdi Merbah de Ouargla est l'une des premières universités pilotes algériennes à bénéficier du programme Affaires de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, visant à adapter les formations avec les besoins des entreprises et à inculquer aux étudiants les connaissances leur permettant d'intégrer le monde du travail. C'est un projet forfaitaire, donc qui est le premier en Algérie. Nous sommes ici pour officialiser cette plateforme au profit de l'université Qasdi Merbah. Ce programme que nous venons de signer entrera en vigueur très prochainement. Une plateforme qui nous permettra de suivre les étudiants de l'université et au sein des entreprises. Cela va nous permettre également de placer des étudiants dans le monde du travail et de leur trouver des stages de formation. Ce programme sera concrétisé à l'université en se basant sur les besoins de l'économie locale, avec bien sûr la participation de plusieurs acteurs et opérateurs concernés. Nous avons mis en place une plateforme pratique pour suivre les stages des étudiants, surtout que ces stages sont très pénibles. Cette plateforme va beaucoup aider les étudiants et les entreprises lorsqu'il s'agit de répondre aux souhaits des étudiants pour les stages. C'est en fait une étape cruciale pour compléter l'enseignement académique. Le programme Affaires est une plateforme numérique lancée pour apporter plus de facilité pour l'université et l'entreprise dans la gestion des stages et l'insertion professionnelle des étudiants à la fin de leur formation.
Dans le volet agricole de ce journal, on vous parle du colza, cultivé surtout pour ses graines qui contiennent environ 50% d'une huile nutritive. Il est aussi cultivé pour son importance à la rotation des cultures. Autant d'avantages qui ont poussé les agriculteurs de Buira à faire des formations pour réussir la culture du colza. Reportage de Nassima Yacoubi, commentaire signé Adel Boukhams. Le colza, une véritable alternative dans la production de l'huile de table. Ce qui explique la nouvelle tendance des agriculteurs à aller vers la culture de cette céréale, comme c'est le cas au niveau de cette exploitation agricole à Ain Bessam. La culture du colza est une nouvelle activité. Il serait utile de bien maîtriser la campagne de semailles. Une opération qui doit bien évidemment être précédée par la préparation du sol. S'agissant de petites graines, la profondeur des trous où ces graines seront semées doit osciller entre 1 et 2 cm. C'est ce qu'on apprend aux agriculteurs. Le programme dédié à la production du colza est très attractif. Il est bénéfique pour l'agriculteur et pour notre économie. C'est aussi très bénéfique pour la rotation des cultures, notamment pour la prochaine culture de blé. 9 agriculteurs ont été choisis pour le début de cette première campagne et devraient cultiver une surface totale de 135 hectares. Dans un premier temps, nous devons aller vers une condensation des graines car nous comptons pour les saisons à venir étendre cette culture à l'ensemble de la wilaya de Buira. La culture du colza devrait permettre de réduire la facture des importations des huiles végétales et des aliments de bétail. Et comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 230 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 185 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Et à Tougourt, c'est une caravane médicale qui a été organisée par l'association Affaire Taleb Larbi de Tougourt. Première escale, la commune de Berrahmoun. Les habitants pris en charge qui habitent des endroits isolés ont apprécié cette initiative. Les membres de cette association sollicitent désormais les responsables locaux pour une meilleure prise en charge sanitaire dans la région. Commentaire signé Raouf Hamouche. Plusieurs médecins, pharmaciens, infirmiers sont là pour prendre en charge gratuitement les malades de cette localité. Au programme de cette caravane, visite médicale, dépistage précoce et don de médicaments. Autant d'activités au profit de ces populations défavorisées. Il y a un déficit flagrant des spécialités médicales dans ces zones d'ombre. Et comme vous le savez, les régions du Sud manquent cruellement de structures sanitaires. Je demande aux responsables de faire le nécessaire pour prendre en charge efficacement les citoyens de ces régions enclavées. Une initiative de santé publique qui a été très appréciée par les habitants des quartiers visités. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette action de solidarité au profit des catégories défavorisées. Je suis une habitante d'une zone d'ombre. Nous souffrons vraiment du manque d'infrastructures sanitaires. Nous souhaitons que ce genre d'initiative soit plus fréquent. La caravane poursuit sa tournée vers d'autres régions de Tougourt, une initiative qui rassure les habitants pendant cette période de confinement. Et comme chaque week-end, on vous donne la parole, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, on prend la direction de Lille pour écouter Ali Maïs. Il nous parle de cette période difficile, de son attachement et de ses projets en Algérie. Regardez. Bonsoir Kamel, bonsoir à toute l'Algérie. Bonsoir ma famille en Algérie aussi. Je suis fier d'avoir sponsorisé des événements start-up en Algérie. Ce qui m'a marqué sincèrement, c'est cette richesse qui est la jeunesse. Et on sent que voilà, il y a énormément de projets qui se préparent en Algérie. J'espère avoir la chance de collaborer avec les Algériens sur différents projets. Et une fois forcément que la pandémie passe. Et puis en tout cas, je suis très, très fier de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes en Algérie, c'est une majorité qui essaie de faire avancer le pays et qui propose différents projets. Et bravo à tous ces entrepreneurs, à toute cette jeunesse et à tous ceux qui font avancer le pays.
En tout cas, écoutez, je vous dis à bientôt et puis un grand salam encore à ma famille. Ciao. Et on salue tous nos téléspectateurs à l'étranger. Dans l'actualité internationale, au Sahara occidental, les combats se poursuivent entre le Front Polisario et l'armée d'occupation marocaine. Le ministre de la Communication sahraoui a dénoncé aujourd'hui les fausses informations propagées par l'occupant marocain qui font état de succès militaires. Une stratégie, selon Hamada Selma Def, de tromper l'opinion publique. Il a dénoncé la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Dans le dossier libyen, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert aujourd'hui à la nomination d'un émissaire. Il s'agit du Slovaque Jan Kubis, coordonnateur spécial pour le Liban depuis janvier 2019. Il a dirigé la mission de l'ONU en Irak et en Afghanistan entre 2011 et 2018. Le nouvel émissaire en Libye aura une lourde mission, celle de soutenir le cessez-le-feu fragile et confirmer le retrait des troupes étrangères du pays. La pandémie de coronavirus a fait officiellement plus de 2 millions de morts à travers le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Plus de 93 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil et l'Inde. Retour en Algérie pour vous parler de cette belle initiative de l'association Shams à Bou Saada. Des dizaines de jeunes ont décidé d'agir pour restaurer le vieux Qsar. Une aventure qui a commencé, vous allez le voir, avec un coup de main donné à un voisin. Petit à petit, chaque membre de cette association a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Après cette restauration, ces maisons peuvent-elles se transformer en maisons d'hôtes? Réponse dans ce reportage signé Abdelmajid Benkassi. Je suis ici depuis des lustres dans la maison de mes parents décédés. Je suis prise en charge par 2 de mes frères qui me rendent visite régulièrement. Moi, j'ai toujours voulu rester ici, dans la maison de mes aïeux, et rester auprès des miens. Et si on veut me voir, je suis là. Oui, je fais pratiquement partie de l'histoire de la citadelle. Elle fait vraiment partie de l'histoire de la ville de Bou Saada. C'est de Khalti Zineb qu'il s'agit. Ces femmes sont indéniablement les véritables mémoires et gardiennes de ces citadelles, dont l'âge et l'histoire remontent souvent à bien des siècles. Nous sommes allés à Bou Saada pour rencontrer des jeunes membres d'une association dont le but est la réhabilitation de nos vieux Qsor, érigés aux portes du sud algérien. Shamsou, Yassine, Mohamed, Zaïd, Ali et tous les autres ont décidé de restaurer leur vieille cité. Ils veulent sauver leur Qsar séculaire, ils veulent sauver leur mémoire. L'idée de la restauration est partie d'une action de solidarité initiée par les jeunes de l'association Shams, à l'endroit de voisins dont la maison menaçait ruine. Au début de notre initiative, nous avons voulu aider des voisins dont les maisons situées dans leur Qsar risquaient de finir en ruine. Ensuite, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas continuer notre œuvre et poursuivre la restauration de toute la citadelle? Nous avons vu que la citadelle de Bou Saada était dans un état de délabrement très avancé et risquait même de tomber en ruine. Nous avons donc réagi pour sauver ce qu'on pouvait sauver. La citadelle représente notre patrimoine et notre culture. Un double objectif peut-être pour ce noble travail de restauration de cette cité vieille de plus de 8 siècles, restaurée pour habiter, pour la mémoire, mais pourquoi pas en faire des maisons d'hôtes pour le tourisme local. Cette forme d'hébergement existait avant à Bou Saada. La ville accueillait un nombre important de touristes. Et comme il n'y avait pas beaucoup de lits à l'hôtel, beaucoup d'habitants louaient leur maison. Donc, il serait très intéressant de revenir à cette possibilité. Dans les années 70, la ville de Bou Saada était pionnière avec ce type d'hébergement. Bou Saada est quasiment la porte du sud algérien. C'est notre histoire. C'est aussi le patrimoine de nos parents. Et c'est également notre mémoire. Oui, nous voulons que notre citadelle retrouve son lustre d'antan et faire revenir les 40 000 touristes qui venaient régulièrement à Bou Saada. Une oasis qui avait aussi une palmeraie de plus de 30 000 palmiers. Nous, en tant que jeunes, nous essayons de restaurer le maximum de notre belle cité antique tout en respectant la réhabilitation avec des matériaux originaux. Voilà encore une autre initiative citoyenne des jeunes de la région, des jeunes de la citadelle de Bou Saada, la Kasbah de Bou Saada, le Qsar de Bou Saada,
appelez-le comme vous voulez. Les jeunes qui se sont donné le mot, aller jusqu'au bout et restaurer un tant soit peu cette belle citadelle de Bou Saada qui faisait avant la destination préférée de beaucoup d'Algériens et même des étrangers. Et de Bou Saada à Tibhirine, on vous emmène visiter une pépinière, un hectare qui a produit l'année dernière 100 000 plantes. De nouvelles méthodes d'implantation sont à l'œuvre, vous allez le voir avec l'introduction de nouvelles espèces découvertes avec Siham Kenouch. Une pépinière, son nom dérive de pépin, du moment qu'à l'origine, les pépinières sont des lieux où l'on sème les graines de certains arbres, fruitiers ou forestiers. C'est exactement ce qui se passe ces jours-ci à la pépinière de Tibhirine, où l'on travaille sur la reproduction du casuarina. Actuellement, au niveau de la pépinière de Tibhirine, on prépare la production pour la campagne de plantation 2021-2022. La préparation se débute par le remplissage de la sacherie, la préparation des graines, et puis le semis, la mise en place des sacheries au niveau des planches. La préparation des plants se fait selon l'espèce et la saison. Ici, à 1100 mètres d'altitude, les conditions sont réunies pour expérimenter quelques plantes ornementales et quelques arbres qui nous viennent d'ailleurs. Par exemple, ce séquoia qui est toujours à l'état expérimental. Nous n'avons qu'un seul arbre à Médéa. Nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle méthode de plantation. Nous avons réussi par avoir 20 arbustes. Avec sa superficie d'1 hectare, la pépinière de Tibhirine a connu pour l'année 2020-2021 une production de 100 000 plants. Son projet est de pouvoir arriver à la diversification de la production ainsi que le développement des espèces rares. Dans la formation sportive de ce samedi, vous avez rendez-vous ce soir avec la deuxième rencontre de l'équipe nationale de handball. Elle affronte l'Islande à 20h30. Le match sera retransmis sur la première chaîne de l'EPTV. Et on souhaite bien sûr une deuxième victoire à notre équipe nationale. On découvre à présent les résultats et les classements de la 8e journée de Ligue 1 qui s'affichent sur votre écran. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le Moudjahid Moussa Cherchali n'est plus. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes. Comment faire profiter les entreprises algériennes des recherches scientifiques menées par nos universitaires? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé aujourd'hui un plan de 750 projets programmés pour les 5 prochaines années. Pourquoi les agriculteurs de Bura s'intéressent-ils à la culture de colza? Nous avons vu les avantages nutritifs et nous avons vu aussi les avantages des sols dans la limitation aussi de la facture d'importation. Enfin, nous sommes allés à Bou Saada voir comment chaque membre de l'association Chemsa porte sa pierre à l'édifice pour restaurer l'Ursar de la ville. Au-delà de cette restauration, une véritable volonté de sauvegarder la mémoire de toute la région. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.